Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Décédée le 21 février dernier à l'âge de 91 ans des suites de maladie, Hadja Jeanne Martin Cissé, première femme à avoir présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1972, a été inhumée ce dimanche au mausolée des martyrs ici à Conakry. Mais bien avant, le peuple de Guinée lui a rendu ce matin au Palais du Peuple un hommage mérité. Reportage Bernard Tanguido. Guinée rend hommage à Jeanne Martin Cissé, héroïne de l'émancipation de la femme. Plus de 60 ans de carrière consacrée à la cause nationale et africaine, Jeanne Martin Cissé a hissé haut le drapeau guinéen. Un combat et un parcours atypique qui lui valent l'hommage de tout un peuple. Au moment où notre nation se mobilise pour rendre un dernier hommage à l'une de ses plus illustres filles, Hadja Jeanne Martin Cissé, que beaucoup d'entre nous appelions affectueusement Tanti Jeanne, je me sens particulièrement honoré d'être ici aujourd'hui, au nom du chef de l'État et du gouvernement, et du peuple de Guinée tout entier, pour rendre un hommage ô combien mérité à cette grande dame dont les hauts faits ont marqué l'enfance de beaucoup d'entre nous ici. Je voudrais prendre cet instant pour remercier sincèrement au nom de notre famille, au nom de tous ses enfants, ses petits-enfants, ses cousins, ses petites cousines, toute sa famille, pour vous remercier infiniment et vous dire que le geste de compassion, d'amitié et d'amour que vous lui avez éprouvé restera marqué de façon indélébile dans nos cœurs. Au-delà de la Guinée, c'est l'Afrique tout entière qui pleure la disparition de cette panafricaniste. Présidente de la commission de lutte contre l'apartheid et première secrétaire générale de la panafricaine des femmes, Jeanne Martin Cissé aura accompli sa mission. Il y a un proverbe qui dit que les yeux ne voient pas les paupières. Vous-même, Guinéens, c'est votre fille, c'est votre père, c'est votre... Mais nous qui sommes loin, c'est nous qui voyons la grandeur, sa dimension réelle. Et c'était une icône aux Nations Unies. Tout le monde la connaissait, tout le monde la fréquentait. Elle a réussi à transcender tous les clivages. Et je crois qu'on dit qu'on peut tout arracher à un individu, sauf une chose, sauf le souvenir. Et le souvenir que non seulement moi-même, tous les Africains, pas seulement les Africains, les Blancs, les Latino-Américains ont d'elle, c'est l'image d'une femme exceptionnelle. Nous venons de perdre une grande pionnière, une panafricaniste convaincue, une dame des premières heures de notre indépendance, de l'indépendance du pays. Je ne peux pas tout dire. Elle a été exemplaire. J'espère que toutes les filles de Guinée vont essayer de l'imiter. Du haut de la tribune, une kyrielle de témoignages et d'hommages marque cette cérémonie funèbre. Décédée à 91 ans et mère de 6 enfants, Hadja Jeanne Martin Cissé est inhumée ce dimanche au mausolée des illustres à Donka, où reposent d'autres grandes figures nationales. Plusieurs personnalités du pays est d'ailleurs venues rendre un dernier hommage à celle que les siens appelaient affectueusement Tanti Jeanne, se sont relayés à la tribune pour témoignage. Tous ont salué et magnifié l'œuvre et le combat de cette figure emblématique de l'émancipation de la jeune féminine africaine. Ils sont au micro de Ali Badra Kondé. Au plan politique, elle adhère au PDG-RDA dès décembre 1947 et elle y est restée jusqu'à sa mort. Rejoins tes camarades de combat, Ahmed Sékou Touré, Saïfoulaye Diallo, Lansana Diarogui, Hadja Aïssata Mafouri Bangoura, Mfamara Keita, Moussa Sandiana Kamara et j'en passe, fiers d'avoir accompli ta mission. Hadja Jeanne Martin Cissé, sa contribution n'a pas visé les femmes seulement. Peut-être qu'elle était l'incarnation de l'émancipation de la femme, mais elle a dépensé son énergie et son intelligence pour le progrès économique et social de la Guinée et de l'Afrique. Je voudrais donc
en cette douloureuse circonstance, vous transmettre les sentiments de profonde compassion de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de son gouvernement et de l'ensemble du peuple sénégalais. Une femme au parcours extraordinaire, dis-je tantôt. De nos jours, nous l'aurions appelée une femme leader. Des indépendances jusqu'au soir de sa vie, elle a été avec nous. À 91 ans, elle avait encore la force avec un corps très frêle, avec une voix qui était à peine audible, mais elle avait de l'aplomb, elle avait le courage de vous dire de continuer et surtout de tout faire pour préserver la paix dans le pays. Le secrétariat de l'Union du fleuve Mano et le réseau des femmes du fleuve Mano, par ma voix, voudrais témoigner ici de toute la contribution de Hadja Jeanne Martin Cissé, tous les conseils et les leçons de travail, mais aussi de vie données par elle. Au cours des négociations que nous avons eues les 15 dernières années, paix à l'âme de Hadja Jeanne Martin Cissé. Sur un autre plan, les filles et femmes des partis politiques se sont concertées récemment sur le respect du quota des 30% des femmes sur les listes électorales. Elles font de la sensibilisation leur cheval de bataille pour gagner le combat de la parité. Compte rendu, Maurice Sidibé. Le respect du quota de 30% des femmes sur les listes électorales, conformément au code électoral, le sujet constitue une préoccupation pour la nouvelle équipe du cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques. J'ai reçu les femmes, tout juste pour les sensibiliser à ce qu'elles viennent en politique. Il ne faut pas qu'on reste toujours derrière et qu'on soit au bas de l'échelle. Notre combat aujourd'hui, c'est être sur les listes de candidature et avoir un bon positionnement en ce qui concerne les élections communales. Selon le constat du comité de plaidoyer du cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques, 23,8% des femmes sont membres du gouvernement, 22% au Parlement et 0,8% des femmes occupent les fonctions du gouverneur des régions. L'arme la plus importante dans tout ça, c'est la sensibilisation auprès de ces femmes au sein des QG, comme ce qu'on est en train de faire. Non seulement quand on vient, on va parler du quota de 30% auprès des décideurs, laissant la déclaration qu'on a eu à faire le 30 août à la maison de la presse, mais aussi appeler à ces femmes encore d'impliquer davantage et d'être vraiment présentes sur le terrain politique, surtout là où les décisions se prennent. Nous demandons aux partis politiques de respecter le positionnement des femmes, c'est-à-dire un homme, une femme. Ça va nous permettre d'atteindre les 50%. On ne veut plus voir une liste où on met 10 hommes en tête et les femmes viennent après. Installée en mars 2016, la nouvelle équipe du cadre de concertation regroupe des acteurs de la société civile et tous les partis politiques légalement constitués en Guinée. Les rideaux sont tombés sur les travaux de l'atelier portant sur la formation, l'emploi et l'employabilité en Afrique de l'Ouest, cas de la Guinée. La rencontre de 2 jours, organisée par la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, le BIT et le CNP Guinée, a permis aux participants de se pencher notamment sur le chômage des jeunes africains, avec en toile de fond l'adéquation formation-emploi. Maïmouna Bella Diallo. Le secteur privé constitue une force de croissance et d'emploi. Donc un secteur qui doit travailler avec l'État. C'est fort de ce constat que les acteurs des organisations patronales de la sous-région se sont retrouvés à Conakry autour du thème « Formation professionnelle, emploi et employabilité en Afrique de l'Ouest, cas de la Guinée ». Une occasion pour ces patrons d'entreprise de passer en revue les difficultés rencontrées par les jeunes Africains en général et particulièrement ceux de la Guinée en termes d'emploi après la formation. Nous avons été honorés de toute la représentation internationale, que ce soit africaine, européenne et mondiale,
à cet atelier qui revêt en fait une importance capitale pour notre pays parce qu'on parle de la jeunesse, ce qui est au jour d'aujourd'hui le grand problème auquel nous devons faire face. Nous sommes très réjouis, satisfaits de la réussite de cet atelier que nous avons initié pour que le maximum de Guinéens soient sensibilisés sur la question de l'emploi et l'employabilité, l'adéquation entre la formation et l'emploi. Pour les participants, il existe un déficit de communication publique-privée et une inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est pourquoi les participants ont proposé, entre autres, la révision des plans de formation en tenant compte des besoins du marché de l'emploi et le renforcement des capacités des conseils nationaux des patronats. Toute chose qui permettra l'atteinte de l'objectif fixé par l'Organisation internationale des employeurs, OIE, 25 millions d'emplois en Afrique d'ici 2030. L'Organisation internationale des employeurs que je représente ici et qui est forte de ses 150 organisations patronales partout dans le monde est prête à vous accompagner, à vous soutenir. Je sais que le CNP Guinée a connu beaucoup de difficultés, mais en organisant cet atelier ici, nous avons voulu vous montrer que nous sommes avec vous, que nous allons continuer à vous accompagner et nous aimerions, et c'est le souhait de tout le monde, et c'est le souhait de mes camarades à Genève, que vous puissiez avoir un nouveau départ. Parmi les défis majeurs auxquels le pays fait face, le chômage est de loin celui qui se révèle être la priorité absolue. Une condition de la cohésion sociale, une condition de la paix sociale, une condition le développement de vos affaires. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, le professeur Alpha Condé, il consacre beaucoup de temps et d'efforts dans la conduite de l'action gouvernementale. La balle est désormais dans le camp des pouvoirs publics des pays membres de la FOPAO, dont notre pays, pour la mise en application des recommandations contenues dans le livre blanc produit par l'OIE. Ce, pour apporter une solution durable à l'épineuse question de l'emploi jeune en Afrique de l'Ouest. Dans le même registre, une nouvelle plateforme destinée à l'emploi vient de voir le jour. Dénommée Modèle de réussite, elle a une démarche toute particulière. Recueillir des témoignages des jeunes considérés comme modèles pour inspirer les autres à entreprendre et réaliser leurs rêves. Reportage Mohamed Salouba. Pour cette première édition de la plateforme nationale Modèle étudiant, 2 jeunes sont invités. Lamine Girassi, journaliste et PDG du groupe Adafo Media, et Moustapha Naïté, fondateur de l'entreprise Mouna Technologies et ministre de la Jeunesse et Emploi Jeune. Considérés comme modèle de réussite, les 2 invités sont revenus chacun sur son enfance, ses études et sa carrière. 2 parcours difficiles, mais qui ont inspiré le public. Venu pour partager la petite expérience de la vie que nous avons avec nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, pour les motiver davantage de prendre en main leur destin et de continuer à travailler, de croire en eux-mêmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer pour créer les conditions pour qu'ils puissent bien s'insérer dans la vie politiquement, économiquement, socialement, mais le destin d'un homme lui appartient. C'est bien d'avoir des rêves, mais c'est aussi se donner cette opportunité, cette occasion de se donner les moyens. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, marquer une petite pierre et à la fin, vous aurez raison tout simplement de vos rêves. Modèle de réussite se veut un incubateur pour les jeunes désireux d'entreprendre. Sa mission, booster la compétence des jeunes et les motiver à entreprendre pour réaliser leurs rêves. C'est une satisfaction rocambolesque pour moi de venir assister à cette conférence plateforme modèle et étudiant et surtout la brève prestation de ces 2 grandes personnalités qui nous ont expliqué avec beaucoup de précision leur parcours de l'enfance, leur carrière. Et cela nous a inspiré aussi davantage aussi à faire comme eux. On a besoin
d'employer les jeunes. Et c'est les jeunes qui peuvent employer ces jeunes. On appelle tous ces jeunes à croire en leur capacité d'innover, à créer leur propre entreprise pour augmenter la chance à tous ces Guinéens de travailler sur place. Le jeune Guinéen doit changer sa mentalité parce qu'aujourd'hui, on doit voir qu'est-ce qui est bon pour notre pays. Modèle de réussite est l'œuvre d'un groupe de jeunes conscients que la réussite est au bout de l'effort. À leur actif, un site internet modeldeuxréussite.com. Sur cette plateforme sont mis en ligne les témoignages et les portraits de jeunes modèles. L'idée est de permettre aux autres de s'inspirer pour réussir. Par ailleurs, à Kindia, la ministre de l'Action sociale a récemment procédé au lancement d'une session d'information et de plaidoyer en faveur des personnes handicapées. L'intérêt de ce plaidoyer concerne l'adoption et la promulgation du projet de loi sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Si elle passe, cette loi devrait amoindrir la discrimination à l'endroit de cette couche vulnérable. Reportage Kernos Mandialo. Une présence rassurante pour les personnes handicapées réunies dans cette salle à Kindia pour un de leurs combats les plus importants. Leur protection passe par la mise en place d'un cadre juridique clair. La ministre de l'Action sociale est porteuse d'une bonne nouvelle dans ce sens. Le gouvernement va s'investir pour l'adoption et la promulgation de la loi portant promotion et protection des droits des personnes handicapées. Le gouvernement du professeur Alpha Condé, son premier ministre, chef de gouvernement, M. Mamadi Yula, et mon département ne ménageront aucun effort pour accompagner ces personnes handicapées afin que la loi tant entendue soit déposée à l'Assemblée nationale, soit adoptée, soit promulguée par le président de la République. En 2008, un projet de loi portant protection des personnes handicapées avait été adopté, mais il n'a jamais été promulgué. Le projet de loi qui va donc être soumis aux parlementaires lors de la session prochaine tient compte des nouvelles réalités socio-économiques. La première chose d'abord, c'est l'adoption par l'Assemblée nationale. Et ensuite, la promulgation par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après ceci, il faudra élaborer des textes d'application de la loi. Ensuite, ceci va entrer en vigueur, ce qui va permettre aux personnes handicapées du pays de jouir pleinement de leurs droits sur tous les plans, comme tous les autres citoyens de la nation guinéenne. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme accompagne le gouvernement afin que soit adoptée et promulguée cette loi. Il y a une convention des Nations Unies sur la protection des personnes vivant avec handicap qui a été adoptée depuis 1984 et il est de la responsabilité de tous les États de faire en sorte que les dispositions de cette convention puissent être traduites dans les lois nationales et je crois que c'est la voie que la Guinée a choisie. Selon une enquête des Nations Unies, les personnes handicapées occupent 15% de la population guinéenne. La plupart d'entre elles connaissent des difficultés d'ordre social et financière. Page santé, un lot de médicaments d'une valeur estimée à 167 000 $ a été remis cette semaine à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Une action du ministère de la Santé et de ses partenaires pour venir à bout de la rougeole à travers la prévention et la prise en charge médicale dans les préfectures touchées par l'épidémie. Reportage Sori de Kera. Ce sont au total 200 kits médicaux anti-rougeoleux et 125 kits de modules malaria qui composent ce don de l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont destinés à la prise en charge médicale des cas confirmés de rougeole, mais aussi du paludisme. Les 6 préfectures touchées par la récente épidémie de la rougeole sont les premières bénéficiaires du don. L'autre pilier consiste à l'appui que nous apportons avec d'autres partenaires pour mobiliser la logistique et les vaccins nécessaires à l'amélioration de la protection des enfants, en particulier, qui sont les plus vulnérables à cette épidémie. Donc le lot qui a été remis aujourd'hui à l'ANSS servira à l'appui, à la prise en charge des cas dans les districts qui sont considérés en épidémie. L'épidémie de rougeole a touché 800 personnes dans le pays. Seulement 2 cas de décès sont enregistrés. Ce don d'une valeur estimée à 1,565 milliard de francs guinéens vient renforcer les acquis de la riposte, mais aussi assurer la prévention des autres maladies à potentiel épidémique.
En matière d'épidémie, d'abord la priorité c'est de prendre les malades en charge. Donc ça c'est le premier besoin qu'on est en train de résoudre. La deuxième partie c'est qu'il faut empêcher les gens de tomber malades. Donc on est en train de préparer une très grande campagne de vaccination des enfants qui ne sont pas encore tombés malades afin qu'on puisse les éviter de souffrir de rougeole. Ça va toucher près de 3 millions et quelques d'enfants. Donc il nous faut à peu près 4 millions de doses. Donc l'OMS est en train de nous aider avec l'UNICEF et d'autres partenaires CDC pour que nous puissions mobiliser cette grande quantité de vaccins afin d'enclencher une grande campagne dans la première quinzaine du mois de mars 2017. Cet appui est une composante du programme de gestion des urgences, épidémies et catastrophes mis en place par l'Organisation mondiale de la santé. Le programme vise à apporter du soutien à la Guinée dans la gestion de toutes les situations de crise sanitaire. Les 2 avions de la compagnie Guinea Airlines, on en parle encore dans cette édition, des aéronefs dont les activités ont été lancées hier par le président Alpha Condé. Ils devraient désormais faciliter la mobilité des populations en reliant les capitales régionales. Guinea Airlines, une compagnie privée de droit guinéen. Fodé Camara. Depuis plus d'une décennie, la flotte aérienne nationale, Air Guinée et d'autres compagnies de droit guinéens ont cessé d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Près de 15 ans de vide, comblés aujourd'hui par Guinea Airlines, une compagnie privée de droit guinéen qui va très bientôt desservir les capitales régionales et servir de passerelle entre la Guinée et la sous-région. C'est très bon parce qu'avec ces avions, c'est plus facile de faire les investissements pour le gouvernement américain de suivre nos opérations de coopération, de développement dans le pays. Alors c'est une bonne étape pour la Guinée. Ma joie est immense et surtout le peuple de Guinée a su ce matin que le président de la République, quand il promet, il réalise. Il a dit à sa prise de pouvoir qu'il va doter la République de Guinée d'une compagnie nationale. Et je crois que c'est fait. Et cette compagnie permettra à la Guinée de relier toutes nos préfectures et la Guinée à l'extérieur, surtout nos pays limitrophes. Et il faut dire qu'un jour, la compagnie pourra relier l'Europe. Guinea Airlines est le fruit d'un partenariat privé dynamique scellé entre l'opérateur économique guinéen Mamadou Antonio Soare et un groupe français spécialisé dans l'aéronautique. Un sursaut de patriotisme. Autant de défis qu'on s'est fixés au départ, autant de progrès. En date d'aujourd'hui, on peut se féliciter avec donc la création de notre propre compagnie. Et comme le chef de l'État vient de le dire, nous avons opté, n'est-ce pas, pour la promotion du secteur privé. Et c'est pour cette raison donc que nous avons misé sur les partenaires, n'est-ce pas, guinéens, accompagnés, n'est-ce pas, par les partenaires étrangers. Donc, M. Alain Rougour, n'est-ce pas, a une grosse flotte en France. Il est classé parmi les grosses compagnies en France et que donc il nous a accompagnés pour créer avec l'appui, n'est-ce pas, de notre compatriote Antonio. Avec des vols à la demande connectés aux nouvelles technologies, les 2 avions de la compagnie Guinea Airlines s'ouvrent au grand public et offrent l'opportunité de rapprocher les populations pour soutenir l'essor économique du pays. 2 avions au service de la Guinée, véritablement Guinée is back. Guinée is back, cette phrase a été prononcée quand le chef de l'État a été investi, président de la République, suite à une élection démocratique. Et pour clore ce jour-là, son discours d'investiture, il a dit Guinée is back. Les Guinéens commencent à décrypter le message. Que voulait dire le chef de l'État? Il voulait dire, oui, avant, vous aviez les liaisons faciles en Guinée. 2 ou 3 fois, chez toi, chez moi, à Zérékouré, la liaison était là. Air Guinée prenait, déposait, reprenait, ramenait à Conakry. C'était la même chose à Koundara, à Boké, à Kamsar, à Kankan, à Labé, j'en passe. Aujourd'hui, Guinée is back. C'est-à-dire que les avions, les revoilà sur le tarmac de l'aéroport national de
Conakry, prêt à desservir les lignes intérieures. L'aviation civile est un secteur marchand très concurrentiel. Et disposer d'un avion de droit guinéen est une question de souveraineté nationale. Un atout susceptible de booster l'économie nationale, surtout relancer un secteur aussi prometteur que celui du tourisme en Guinée. Merci Fodé pour ce plateau. Les travaux d'aménagement et de bitumage au niveau du pont Béli à Kindia sur la nationale numéro 1 sont achevés. Une équipe du fonds d'entretien routier était hier sur le site pour apprécier les travaux avant de procéder à sa réception définitive. Reportage Moussa Komara. Ce pont Béli, à quelques encablures de l'abattoir de Kindia, était un point très critique il y a 2 ans. Les riverains étaient souvent envahis par l'eau pendant les périodes de crue. Et il fallait des heures durant pour que les usagers de cette route nationale numéro 1 traversent cette partie. Grâce au financement du fonds d'entretien routier, le site est aménagé et bitumé. L'entreprise Belcosal a exécuté les travaux pendant 1 an. Il était d'abord question de faire les blocs techniques à partir des caniveaux côté intérieur et extérieur. Et ensuite, il fallait faire le recalibrage au niveau des ouvrages réalisés, les 2 dallos. Et après, il y avait une paroi sur 2 mètres qu'il fallait réaliser. Et de l'autre côté, amorcer le béton pour pouvoir recueillir les eaux de ruissellement. Le premier pont qui existait ici n'arrivait pas à évacuer toutes les eaux, alors que le bassin versant est très abondant. Avec l'élévation du niveau de la chaussée et la construction des ouvrages de décharge, les usagers traversent sans être inquiétés. Nous avons passé la saison pluvieuse de 2016 qui, selon ce que j'ai appris, a été l'une des plus pluvieuses au niveau de notre pays. On parle même des années 61. On ne l'a comparé qu'à l'année 1961, je crois. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu interruption de trafic à ce niveau. Il y a eu certes des difficultés, mais le trafic n'a pas été interrompu comme ça se passait avant. Cet ouvrage, réalisé il y a 1 an, est apprécié par les ingénieurs du fonds d'entretien routier. Par contre, les travaux de construction du tablier de ce pont en béton armé de Yombokouré sont loin des attentes. 2 mois après, des fissures sont constatées ça et là, alors que le trafic est très dense sur cette route nationale numéro 1. Une partie des réserves a été effectivement levée et l'autre partie non. Il reste notamment le recalibrage du lit. Et aussi, on avait demandé à l'entreprise de faire le raccordement entre la dalle et la chaussée. Ces 2 points n'ont pas été réalisés, alors ça nous empêche effectivement de prononcer la réception définitive de cet ouvrage. L'entreprise est appelée à corriger sans délai les réserves émises afin d'éviter l'interruption du trafic sur cette route nationale qui relie plusieurs villes du pays à la capitale. Sport foot pour terminer, la Guinée a joué et perdu ce dimanche un match d'ouverture de la CAN Junior des moins de 20 ans contre la Zambie, pays organisateur, sur le score d'1-0. En ce qui concerne la seconde rencontre de la journée, c'est la formation de l'Égypte et celle du Mali qui se sont neutralisées par le score de 0 but partout. Kadietou Traoré, Mohamed Mpati Kamara, envoyés spéciaux. Si les 20 premières minutes ont été difficiles pour l'Ocili, qui évoluait ce soir devant plus de 60 000 personnes, toutes acquises à la pause des Chipolopolo. Néanmoins, les poulains de Mandou Diallo se sont créés la première occasion de la partie à la 32e minute par Nabi Bangoura. Un tir qui n'était pas cadré. 0 but partout et le score à la mi-temps. Si la Guinée a pu contenir la Zambie en première période, dès l'entame de la seconde, le Chili a subi le poids du match. Chemin faisant, à la 47e minute, sur une balle perdue par Nabi Bangoura, Patson Danka ouvre le score pour les Chipolopolo. Malgré la volonté des Guinéens à revenir dans le match, le score reste inchangé jusqu'à la fin des 90 minutes. Dès l'entame de la 12e mi-temps, on a laissé beaucoup d'espace à l'adversaire, c'est bien vrai. Mais vous savez, dans ce genre de compétition, vous perdez le ballon dans l'entrejeu, ça vous coûte de la quinine. Surtout que, comme je l'ai dit, l'adversaire, c'est une équipe qui se projette vers l'avant le plus vite que possible. On avait essayé quand même de replacer ces joueurs, surtout Nabi Bangoura, le numéro 19. Qu'on l'a dit dans l'entrejeu, il ne faudrait pas qu'il touche le ballon plus de 2 fois. Dès qu'il a le ballon, il n'a qu'à essayer d'éjecter sur le côté. Mais très malheureusement, vous-même vous l'avez vu, il a perdu une balle qui nous a coûté de la quinine. Ce n'est pas parce qu'on a ouvert le jeu en deuxième mi-temps. C'est que le but qu'on a pris, c'était les 10 premières minutes de la seconde mi-temps. Moi, je pense bien qu'on n'était pas bien en place. C'était une perte de balle dans notre camp
par l'adversaire. Et puis on a essayé de ressortir le ballon le plus vite que possible, se projeter vers l'avant, mais très malheureusement. Le deuxième match du Chili est prévu le mercredi 1er mars contre l'Égypte au Eros Stadium de Lusaka à 15h heure locale et 13h temps universel. Et puis au compte de la journée de demain, 2 rencontres sont prévues dans la poule B. Celle qui doit opposer le Sénégal au Soudan en premier match. Et en second match, le Cameroun sera face à l'Afrique du Sud. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.